Bonjour à tous, il y a quelques jours je vous ai publié un unboxing du OnePlus 6. Le voilà. Aujourd'hui, il est temps de faire le test. On y va maintenant. OnePlus a vraiment bien réussi ses copies cette année avec son OnePlus 6, un smartphone qui est vraiment très séduisant. Ce grand écran de 6,28 pouces Full Optic AMOLED est vraiment magnifique. Là, j'ai un Mirror Black, un design qui est vraiment très joli. Un OnePlus 6 qui a des caractéristiques techniques vraiment très intéressantes. Je vais partager avec vous mon avis sur ce smartphone, vous dire s'il est intéressant, oui ou non, est-ce qu'il faut l'acheter, est-ce qu'il faut se positionner, est-ce que OnePlus a vraiment bien réussi ce smartphone. En gros, est-ce que ce OnePlus 6 est le smartphone haut de gamme tant attendu, ou alors est-ce que c'est un produit un petit peu tiédasse? Est-ce qu'il faut y aller, oui ou non? Le smartphone est vraiment super bien réussi d'un point de vue esthétique, on va pas se mentir, il est super joli, c'est vraiment une très belle réussite de la part de OnePlus. Vous avez ici un écran Full Optic AMOLED de 6,28 pouces, un ratio 19/9, 2280 par 1080 pixels, une densité de pixels de 402 pixels par pouce, et vous avez en plus un Gorilla Glass 5 à l'avant et à l'arrière pour un smartphone toujours plus robuste. On a effectivement un Gorilla Glass à l'arrière, on a un dos en verre, mais pas de recharge par induction. Si vous voulez le recharger, il vous faudra forcément votre chargeur, la Dash Charge. Ça, c'est quand même ce qui est le plus intéressant pour le recharger très rapidement, parce que le système de recharge rapide n'est pas dans le smartphone, mais est vraiment ici, dans cette espèce de boîtier de recharge, la Dash Charge. Vous allez lui mettre une demi-heure de recharge et ça vous le recharger à plus de 60%. C'est bien évidemment une connectique ici en USB type C. On le branche et c'est parti. Vous avez effectivement une petite encoche sur le haut, mais je la trouve pas gênante du tout. C'est une encoche quand même plus petite que celle de l'iPhone 10. Donc là, c'est pas problématique. Vous avez le choix ici, soit d'afficher l'encoche, soit de masquer l'encoche. Si vous la masquez, vous avez quand même votre affichage sur le haut, mais on voit bien que l'écran s'arrête là. Je trouve cette encoche, elle pose absolument aucun problème. Bien au contraire, elle a tendance plutôt à agrandir le smartphone et ça, c'est plutôt bien réussi. Autre point qui est vraiment très intéressant et bien réussi, c'est la calibration de l'écran. Votre smartphone est calibré sur un mode par défaut, mais vous pouvez le mettre en sRGB, en DCI-P3 en mode adaptatif, ou alors avoir une couleur personnalisée, soit plus chaude, soit plus froid. Ça peut vous protéger des lumières bleues, c'est quand même pas mal, et en tout cas c'est vraiment bien qu'OnePlus le propose. En termes de prise en main, je trouve que le smartphone aussi est vraiment bien. Vous avez votre capteur d'empreinte digitale qui est situé directement ici à l'arrière de l'appareil. Le fait qu'il y ait un petit écart avec le module photo évite qu'on ait positionné son doigt directement sur le module photo. Comme vous avez un léger relief, on sent tout de suite à quel moment on arrive sur le capteur photo, et ça évite effectivement qu'on positionne son doigt dessus. Ça, c'est vraiment bien pensé de la part de OnePlus. Le fait que vous ayez ici votre haut-parleur mono peut poser problème lorsque vous allez jouer à des jeux, parce que vous allez le tenir comme ça et vous risquez avec votre main de bloquer le haut-parleur. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, ça veut dire que la prise en main lors de parties de jeux, lors de sessions de gaming, ça peut un peu poser problème. C'est très dommage, on le tient comme ça pour qu'on le tienne bien dans les mains, et là très clairement le haut-parleur il est bloqué. Ils auraient très bien pu inverser et mettre le port jack ici et mettre le haut-parleur mono ici, mais de la même manière, vous auriez eu votre port jack qui vous posait problème. Le mieux aurait été à mon avis de mettre le port jack en haut ici de ce côté et le haut-parleur mono ici de ce côté. Ça, c'est un peu un des points de regret que j'ai sur ce smartphone, mais sinon dans l'absolu, je trouve vraiment bien réussi. Le fait qu'il soit incurvé sur les côtés le rend encore plus élégant. Il est dans les critères actuels, c'est très grands écrans, 7 encoches, un écran qui occupe la quasi-totalité de la face avant. C'est plutôt une bonne réussite. Du point de vue de l'OS, il est aussi plutôt bien réussi. Vous avez un Oxygen OS qui est basé sur un Android Oreo. Il y a pas mal de nouvelles possibilités, et notamment au niveau de la navigation. Par exemple, vous pouvez le personnaliser au niveau des curseurs d'alerte, boutons, gestes, barres d'état, et même la police. Là, par exemple, on a un très joli texte du Magicien d'Oz, et vous pouvez faire un changement de police. Au niveau des gestes, vous avez quelque chose qui est vraiment très intéressant. Vous avez la possibilité de faire des gestes écran éteint. Vous avez des gestes paramétrables sur lesquels vous pouvez définir des actions. Par exemple, là, sur mon écran éteint, si je dessine un V, ça m'ouvrira la lampe torche. On va essayer. Mon smartphone est éteint, ma lampe torche est coupée, je dessine un V, et ça s'allume. Ça, c'est plutôt bien. Pour l'éteindre ensuite, vous venez là et clac! Au niveau de votre barre d'état, vous avez accès à un gestionnaire d'icônes pour savoir ce que vous voulez afficher. Là, par exemple, ici, j'ai l'icône Bluetooth. Hop, je désactive. Hop, je l'ai plus en haut. Comme ça, je vois ce que je veux afficher ici. C'est plutôt pratique. Pareil, au niveau de votre batterie, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez mettre une barre de batterie, un cercle ou carrément masquer la batterie. Pareil, au niveau des gestes, vous avez la possibilité de retourner votre appareil. Paf! Quand vous recevez un appel, comme ça, il fera plus de bruit. Autre point vraiment très intéressant, c'est au niveau des boutons et de la barre de navigation et des gestes. Vous avez une barre de navigation fixe, comme on trouve classiquement sur les Android. Vous pouvez aussi faire le choix de la masquer ou alors d'avoir des gestes directement par navigation. Par exemple, lorsque je navigue directement dans mon Spotify, je suis sur Accueil, je vais sur Parcourir, Rechercher, Radio, Bibliothèque. Lorsque je veux revenir en arrière et que ça me ramène sur Radio, je me mets à gauche, hop, je swipe sur le haut et hop, ça me fait revenir directement
sur l'option que j'avais choisie avant. Lorsque je veux avoir une utilisation comme un bouton virtuel, je mets au centre, je glisse, je swipe, hop, et on n'en parle plus. Et lorsque je veux avoir le multitâche, je fais la même chose au centre, mais je laisse appuyer un peu plus longtemps, hop, je laisse appuyer, et là, j'ai la gestion de mon multitâche. Pour les gamers, dans votre mode avancé, vous avez un mode qui s'appelle le mode en jeu, dans lequel vous allez avoir pas mal de possibilités, répondre aux appels via le haut-parleur, bloquer les notifications lorsque vous allez jouer, économiseur de batterie en jeu, une optimisation du réseau lorsque vous jouez, et vous avez pas mal de différentes options là-dessus. En termes de performance, vous avez un Snapdragon 845 avec soit 6 Go de RAM, soit 8 Go de RAM. 8 Go de RAM, c'est vraiment pour les plus féroces d'entre vous, ceux qui veulent vraiment avoir des expériences de jeu vraiment puissantes. Pour que ça rame pas, 8 Go de RAM, vous l'avez pas forcément dans tous les ordinateurs actuels. Donc ceux qui veulent vraiment du 8 Go de RAM, c'est les plus énervés. Il est disponible en 64 Go avec 6 Go de RAM, en 128 Go ou en 256 Go avec 8 Go de RAM. Vous avez une batterie de 3300 mAh. Côté autonomie, vous allez pouvoir l'utiliser 1 à 2 jours en fonction de votre utilisation. Forcément, si vous êtes très énervé, si vous jouez à fond, bah fond comme neige au soleil. Si maintenant vous êtes cool, vous passez quelques coups de fil, quelques messages, vous regardez quelques informations de temps en temps sans trop en abuser, vous allez voir que l'autonomie va durer un peu plus longtemps. Vous avez à l'arrière un double capteur photo, 16 mégapixels plus 20 mégapixels, tous les deux avec une ouverture de f1.7. Le fait d'avoir le double capteur va vous servir notamment pour avoir un effet bokeh. Vous avez aussi une stabilisation optique directement ici. Vous avez un capteur principal qui est 19% plus grand que celui du OnePlus 5T, notamment pour la luminosité, ça va être vraiment top. Et vous avez aussi une amélioration du traitement logiciel. Vous avez différents modes, vidéo, photo, portrait, ralenti, mode pro accéléré et panorama. Côté vidéo, vous pouvez filmer bien évidemment en 1080p à 60 images par seconde, mais aussi en 4K et en 4K à 60 images par seconde. Bon, attention, en 4K 60 images par seconde, ça vous prendra quand même beaucoup plus de place. Si vous voulez récupérer ces vidéos pour les monter dans un logiciel, il faut vraiment que vous ayez une machine qui soit suffisamment performante, sinon ça risque vraiment de ramer. Côté photo, vous avez aussi la possibilité d'avoir du HDR. Vous pouvez faire aussi directement du slow motion. Là, il est paramétré en 1080p à 240 images par seconde et vous pouvez passer en 720p à 480 images par seconde. Côté photo, c'est très intéressant. Vous avez aussi un inclinomètre pour vous donner l'angle, l'inclinaison de votre smartphone pour être vraiment droit. Ça vous fait un petit niveau. Vous pouvez régler ici vos ISO, votre balance des blancs, il y a pas mal de choses. Et vous pouvez prendre des photos en mode RAW si vous le souhaitez. Lorsque vous passez directement sur la caméra avant, vous avez un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture de 2.0. Vous avez le HDR, le Smile Capture. Là, je l'ai réglé sur 2 secondes. Et hop, il fait une photo. Vous pouvez faire des vidéos en 1080p à 30 images par seconde ou en 720p. Ici, pas de 4K. En termes de vidéo, je trouve que le smartphone fonctionne plutôt bien. La qualité est au rendez-vous. La vidéo est plutôt bien. Là, je suis en 1080p à 30 images par seconde. Je vous dis, on peut monter à 60 images par seconde. Et pourquoi pas même en 4K. Mais est-ce que vous en aurez réellement besoin? Je suis pas convaincu. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va laisser faire quelques plans en extérieur pour voir s'il marche bien, s'il est intéressant. On va aussi se faire des plans en faible luminosité, vraiment en obscurité, pour voir si le rendu est intéressant. Et même des photos, voir si les photos sont bien, si le rendu est bien. Est-ce que ce OnePlus 6 au niveau de la photo et de la vidéo tient ses promesses? C'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, ça tombe bien aujourd'hui, la météo est pas terrible, il pleut donc c'est relativement sombre. On va en profiter pour voir. Donc là on est en extérieur sur le capteur arrière, normalement ça se passe plutôt pas mal. On va faire quelques vidéos un peu pour voir, c'est de trouver un truc un petit peu bucolique. Ici il y a de l'herbe, il y a un petit peu de nature, donc on va regarder si c'est intéressant. Je trouve que ce que je vois à l'écran c'est vraiment extrêmement flatteur par rapport à ce qui est en réalité. C'est l'écran aussi, hein, c'est l'écran AMOLED qui fait ça. Les couleurs sont vraiment très belles et croyez-moi que ce que je vois là du point de vue avec le temps qu'il fait aujourd'hui qui est vraiment pourri, c'est pas tout à fait ça. Je peux calibrer ma luminosité pour la mettre plus claire ou pour la mettre plus sombre. Si je le mets au milieu, ça va très bien. Là, je suis sur la caméra de selfie. De ce que je vois, moi, à l'écran, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu est vraiment bien, vraiment fidèle. Maintenant, vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Est-ce que vous trouvez que c'est plutôt bien fait? Est-ce que c'est plutôt pas mal? Là, je suis maintenant sur la caméra de selfie dans un coin où il y a très peu de lumière. Ah, j'ai un grain de peau dégueulasse. Ah, ça fait mal. Et là, le même test directement sur la caméra principale. Déjà, lorsqu'on va shooter, on a une qualité sur l'écran qui est vraiment incroyable. À l'extérieur, comme je vous l'ai dit, le temps est assez morose. Il commence à pleuvoir. Les couleurs là-dessus sont vraiment éclatantes, sont beaucoup plus belles. C'est très flatteur. Limite sursaturé par rapport à la réalité. Mais une fois de plus, c'est l'affichage sur l'écran AMOLED. À voir en vrai lorsque je vais dérusher directement sur mon ordi. Compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon. Et ben moi j'ai regardé, là je suis en plein montage de la vidéo, je trouve que la photo est vraiment bien. Le rendu est hyper qualitatif, il y a une vraie netteté qui se fait, il y a un vrai détail, les couleurs reflètent vraiment la réalité. Je trouve que du point de vue de la photo, c'est un bon appareil photo. On reste sur un smartphone, on n'est pas sur un appareil photo professionnel, mais ce qu'on lui demande c'est de faire de bons clichés de bonne qualité, d'être réactif, et de ce point de vue-là, l'appareil photo est très bien. Que vous fassiez des photos un peu plus standards, ou alors des photos avec un effet bokeh, un mode portrait,
De ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, sur la vidéo, je mets quand même un bémol. Lorsque j'ai shooté et que je regardais directement sur l'écran, c'était hyper flatteur avec l'écran AMOLED. Maintenant, derrière, lors de mon montage, je trouve que la qualité est quand même beaucoup moins bonne. C'est moins qualitatif. Voilà, c'est un petit peu en demi-teinte. Je trouve qu'il y a une différence entre d'un côté la qualité de la photo qui est quand même assez bonne et d'un côté la qualité vidéo qui est assez moyenne. Elle n'est pas mauvaise, mais malgré tout elle est assez moyenne. Et autre point maintenant sur lequel sur la vidéo je suis un petit peu déçu, un petit peu dans l'entre-deux, c'est la qualité audio. Lorsque j'ai filmé avec la caméra principale, l'audio est sensiblement correct. Dès que je passe en caméra de selfie, tout de suite, j'ai un son qui est extrêmement fort. J'ai absolument rien retouché sur ma vidéo. Au niveau de l'audio, je l'ai vraiment laissé flat. Et pourtant, j'ai une vraie différence de niveau. Peut-être que le micro est vers la face avant. C'est pour ça qu'en lui parlant directement dedans, j'ai un plus gros niveau sonore. Voilà, c'est un petit peu en demi-teinte. Bon, on reprend la suite. Bon, du point de vue de l'audio, voyons voir si la qualité est au rendez-vous. Je vous l'ai dit, vous avez ici le port jack, vous avez un haut-parleur mono. On va regarder si c'est bien oui ou non. Du point de vue du haut-parleur, voyons voir déjà ce que ça dit. Le haut-parleur mono, on va pas dire, est franchement super fort. Là, je vous ai mis une vidéo sur le OnePlus, vous voyez. Est-ce qu'il est vraiment intéressant, oui ou non, voir un peu les caractéristiques. Le son est super fort. On va maintenant essayer avec le casque, voir ce que ça dit. Je mets mon bon vieux casque, je branche dedans. Là, il n'y a que moi qui pourra vous le dire, si c'est intéressant, oui ou non. Est-ce que le son est vraiment bien? Allez. Ça crache très fort. C'est ma vidéo sur le Hellfest. Ça marche super bien. Que ce soit au niveau du haut-parleur mono que vous avez là ou au niveau de la prise jack, le son est vraiment bon sur ce OnePlus 6. Et qu'en est-il du tarif de ce OnePlus 6? Vous pouvez le trouver en configuration 6 Go plus 64 Go de stockage à 519 €, 8 Go plus 128 Go de stockage à 569 € et 8 Go plus 256 Go de stockage à 619 €. S'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en bas dans la description puisque cette fois-ci OnePlus ne se contente pas de le vendre sur son site internet, vous pouvez l'acheter directement chez Amazon. C'est d'ailleurs le produit leader dans la catégorie smartphone sur Amazon il n'y a pas très longtemps. OnePlus a également fait un partenariat avec Bouygues Telecom pour tous les clients et ceux qui souhaitent devenir de la marque pour pouvoir acquérir le OnePlus en renouvellement de smartphone. Et il est également disponible sur Gearbest. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Au final, à qui s'adresse ce OnePlus 6? J'ai tendance à dire qu'il s'adresse un petit peu à tout le monde dès lors qu'on veut et qu'on peut s'offrir ce smartphone. Il conviendra aussi bien aux gamers avec 8 Go de RAM, vous avez le temps de voir venir, en 256 Go de stockage, vous allez pouvoir en mettre un petit peu à l'intérieur. Et à tous ceux qui en règle générale veulent avoir un excellent smartphone haut de gamme à un prix vraiment réduit. Il n'est pas à la hauteur d'un Samsung Galaxy S9 Plus ou d'un Huawei P20 Pro en termes de photos et de vidéos. Mais par contre, si vous voulez vous faire plaisir, que vous voulez pas dépenser une fortune dans un smartphone, celui-là, il est vraiment top. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce OnePlus 6? Oui, clairement, très clairement, c'est vraiment une excellente surprise. Je m'attendais à avoir un smartphone haut de gamme, mais là, j'ai un smartphone très haut de gamme et je suis vraiment satisfait. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez acheté ce OnePlus 6? Est-ce que vous aviez déjà un OnePlus 5, OnePlus 5T? Est-ce que vous aviez déjà des produits de OnePlus? Dites-moi si vous avez déjà changé votre smartphone cette année, quel produit vous avez pris et est-ce que celui-ci pourrait ou aurait pu vous plaire? Vous me marquez tout ça. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, mettez-moi tous vos commentaires, questions, suggestions directement en bas, les jolis pouces, on s'abonne et à très bientôt. Je vous embrasse, c'était M. Gros et à très bientôt. Ciao.